Un couple qui investit dans une affaire et qui va tout perdre. Accueillons maintenant Martine et Christophe sur le plateau de Sans aucun doute. Dans cette affaire, nous recevons Martine et Christophe. Fin 2005, ce couple décide de monter un restaurant qui connaît un succès rapide. On avait redonné une vraie vie à ce restaurant. Tout le monde était heureux, content, les enfants s'amusaient. On avait créé une véritable ambiance. Mais 3 mois plus tard, c'est le drame. Une odeur nauséabonde se dégage du sol. Une fosse septique fuit. Je voulais finir ma vie ici, dans un endroit de paradis. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait et ce rêve se transformait en cauchemar. Un expert se déplace sur les lieux. Son verdict est sans appel. Lorsque l'expert nous a dit que l'établissement n'était pas aux normes et qu'il n'avait jamais été aux normes, ça a été un énorme choc parce que les propriétaires ne nous avaient jamais mis au courant. Ils nous ont toujours dit que l'établissement était aux normes. D'ailleurs, ils n'avaient pas le droit de le mettre en gérance s'il n'avait pas été aux normes. La propriétaire ne veut rien savoir. Elle veut encaisser ses loyers et refuse de rendre les 20 000 € de caution. Pour un loyer tous les mois qui me tombe, je veux pas être emmerdé. Tu prends tes tickets et tes claques et tu te casses, d'accord? Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont contacter toutes les parties mises en cause pour trouver une solution acceptable pour le couple. Je vous demande, et vous n'avez pas répondu à mes questions, soyez gentils, répondez-y. Est-ce qu'il y a sur le permis modificatif l'agrandissement? Est-ce qu'il y a la fosse septique qui apparaît sous la salle? Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons essayer de nous battre à vos côtés pour réparer ce que vous pensez être une injustice. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission ce soir? J'attends de cette émission ce soir de pouvoir de nouveau vivre normalement, c'est-à-dire à savoir récupérer l'argent que j'ai investi dans une affaire que je ne peux pas exploiter parce que je me suis fait escroquer tout simplement. Alors, c'est un rêve brisé parce qu'en plus, ça démarrait très bien ce restaurant. La presse en parlait, enfin, c'était une véritable réussite, donc je suppose que c'était pour vous une satisfaction fantastique. Et là, tout s'arrête, vous avez dû fermer. Est-ce que c'est traumatisant d'être obligé un jour de fermer les portes comme ça? Oui, j'ai remis pour la première fois les pieds il y a quelques jours. Bien sûr, c'est extrêmement traumatisant, je ne dors plus. Et puis surtout, on a tout perdu. On n'a même pas eu droit. Il y avait un appartement qui allait avec la gérance du restaurant. Les travaux de propreté et de rénovation n'ont pas été faits. Nous nous sommes retrouvés la veille de l'ouverture du restaurant à la rue, avec nos meubles, obligés d'habiter dans un gîte. Et nous y sommes toujours, et nous allons être expulsés de ce gîte à la fin du mois de juin. Donc on n'a plus d'économie, on n'a plus de restaurant, on ne peut pas relouer quelque chose parce qu'on se retrouve, on n'a pas de fiche de paye forcément, et c'est impossible, et elle ne veut rien savoir. Regardons l'enquête d'Arnaud Mugler et intervenons ensuite avec toute l'équipe de Sans aucun doute. On a décidé de rester là parce que c'est magnifique, parce que les gens sont sympathiques, on a été acceptés par tout le monde. C'est un petit coin de paradis. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, on avait plein de projets et c'est tout ça qui s'écroule. Je veux avoir un loyer tous les mois qui me tombe, je veux pas être emmerdé. Tu prends tes tickets et tes claques et tu te casses, d'accord? L'établissement n'a jamais été conforme à la législation. Dans 5 semaines, nous, on est à la rue, c'est-à-dire on est SDF. 2004. Martine et Christophe décident d'emménager dans une magnifique région montagneuse. Leur rêve, monter un petit restaurant, vivre heureux, au cœur de la nature. Ils dénichent une taverne et signent un contrat de location-gérance avec les propriétaires du lieu. Au début, les propriétaires étaient très contents de mes projets. Ils y ont adhéré complètement. Ils étaient même prêts à nous aider. On leur avait proposé plein d'idées auxquelles ils ont adhéré. Le couple rêve d'un lieu authentique et convivial. Dès la signature du bail en novembre 2005, ils travaillent jour et nuit pour embellir leur futur restaurant. On avait fait une décoration qui était adaptée au style du chalet, c'est-à-dire champêtre, des cloches de vache, pour que les gens se retrouvent dans un contexte de campagne et de montagne. On a investi beaucoup d'argent, ça nous a coûté très cher et puis nous y avons travaillé au moins 2-3 mois dessus. Des efforts couronnés de succès. Fin décembre 2005, la taverne de Martine et Christophe ouvre enfin ses portes. Immédiatement, la presse locale s'enthousiasme pour ce nouveau lieu de vie au cœur du village. On avait redonné une vraie vie à ce restaurant. Tout le monde était heureux, content, les enfants s'amusaient. On avait créé une véritable ambiance. Mais en mars 2006, c'est la catastrophe. Après 3 mois d'exploitation, le rêve de Martine s'effondre. Son restaurant doit fermer ses portes. C'était mon bébé, c'était je sais pas, mon espoir de vie. Et là, tout s'écroule.
a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, on avait plein de projets. Je voulais finir ma vie ici, dans un endroit de paradis. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait et ce rêve se transformait en cauchemar. Ce que Martine et Christophe ne savaient pas, c'est que l'endroit qu'ils ont loué semble ne pas être aux normes d'hygiène. Le lieu se révèle impropre à toute exploitation commerciale. Voilà, alors ce qu'il y a de complètement incroyable et complètement interdit, vous voyez, on a le regard de la fosse septique qui se trouve ici, la fosse qui doit prendre à peu près ses proportions. Voilà, donc les gens mangent dessus. J'éplâtrerai le regard pour limiter les odeurs, mais ça n'a pas fonctionné dans le sens où nous avons ici le bac à graisse qui correspond avec la fosse septique. Vous voyez l'état du... C'est dégueulasse, voilà. Donc on voit bien que tout remonte par là. On a de l'eau qui remonte avec des choses d'excréments, de moisis, de je sais pas quoi. Là, c'est dégueulasse et puis ça pue, quoi. On avait des reflux d'eau, des odeurs dégueulasses, et puis de l'eau pas propre, quoi. Je veux dire, ça arrive du bac à graisse, de la fosse septique, il y a tout qui correspond. C'est pas aux normes, c'est dégueulasse et on peut pas faire fonctionner un restaurant comme ça, quoi. Vous avez bien entendu. Comme l'explique ce graphique, la fosse septique et ses odeurs se trouvent directement sous les pieds des clients qui sont en train de manger, et ça, c'est strictement interdit. Les jours d'affluence, les eaux souillées ne s'évacuent même plus et menacent de refouler directement dans la salle du restaurant. Mais ce n'est pas tout. Martine et moi, on est des amoureux de la nature. Et le plus scandaleux, ce qui nous scandalise le plus, c'est de voir qu'il y a ce tuyau qui arrive directement de la fosse septique. Il n'y a aucun système d'épandage, rien du tout. Ça veut dire que de la fosse septique, les eaux de vaisselle, la merde, etc., tout se déverse par ce tuyau. Mais le plus gros du problème, c'est que les toilettes n'ont jamais marché correctement. C'est-à-dire que les clients arrivaient dans le restaurant en nous disant il y a les toilettes qui débordent. C'est-à-dire que si on tire la chasse, il y a tout qui remonte par ici et ça coule par terre, quoi. La mort dans l'âme, Martine et Christophe doivent admettre que le restaurant est inexploitable. Mais les propriétaires refusent de rendre les 20 000 € de caution versés à la signature du bail, car pour eux, l'endroit serait parfaitement fonctionnel. Le couple exige alors de voir le plan de construction de la taverne. Christophe est abasourdi par ce qu'il découvre. À l'endroit où sur le plan qu'ont fait les propriétaires, qu'on fait signer au maire, etc., on devrait avoir le bac à graisse ici, la fosse septique ici, et un système d'épandage qui irait jusqu'au ruisseau. De toute évidence, le plan validé par la mairie et la DAS, délivrant aux propriétaires un permis de construire, n'a pas été respecté lors de la construction. Voici le plan déposé en mairie en 1999. La fosse septique est déclarée se situer à droite de l'auberge. En réalité, elle se trouve à un tout autre endroit. Le couple convoque alors un expert qui élabore le croquis des évacuations d'eau tel qu'il l'a constaté sur place. Sur son plan, la fosse septique se situe sous le restaurant et non pas près du local toilette, comme déclaré officiellement. Martine et Christophe comprennent alors que le seul plan du site déposé en mairie ne correspond pas du tout à la réalité. Lorsque l'expert nous a dit que l'établissement n'était pas aux normes et qu'il n'avait jamais été aux normes, ça a été un énorme choc parce que les propriétaires ne nous avaient jamais mis au courant. Ils nous ont toujours dit que l'établissement était aux normes. D'ailleurs, ils n'avaient pas le droit de le mettre en gérance s'il n'avait pas été aux normes. Martine ne s'arrête pas là. Elle commande une étude au syndicat départemental de l'eau et de l'assainissement. Ses conclusions sont extrêmement claires. L'établissement n'a jamais été conforme à la législation et il a fonctionné depuis toujours comme ça. Donc ça, nous, on n'en est pas responsable et on en est victime. Tout au long de son enquête, Martine se rend compte que la taverne était déjà inexploitable avant son arrivée. Pour s'en convaincre totalement, elle retrouve l'ancien gérant locataire qui accepte de témoigner. Il avait rencontré beaucoup de problèmes avec les locaux, par exemple la fosse septique qui débordait alors que les clients étaient en train de manger. Ils avaient les pieds dans l'eau et, je m'excuse, je le dis, dans la merde. Donc il n'y a pas que moi qui ai ce genre de problème, comme le dit la propriétaire. Ces problèmes existaient avant, mais peut-être que l'ancien gérant a décidé d'abandonner. Mais moi, je n'abandonnerai pas et donc nous avons décidé de monter un dossier dans ce cas-là. Et tout prouve que nous sommes dans notre droit. Aujourd'hui, plus de 2 mois après la fermeture de la taverne, Martine et Christophe n'ont plus aucune ressource financière.
Plus grave encore, le bail signé avec les propriétaires de la taverne incluait une habitation destinée à loger le couple. Mais hélas, l'endroit est inhabitable, et ce depuis leur arrivée, comme le confirme ce constat d'huissier. Les travaux de la maison n'étaient pas faits, donc lorsque nous sommes arrivés au 1er décembre, on s'est retrouvés à la rue, avec les meubles dehors. En plein hiver, le couple se retrouve sans toit. La mairie ouvre en urgence le gîte communal que voici, mais c'est une situation tout à fait temporaire. Malheureusement, à la fin du mois de juin, le gîte étant occupé par des touristes, nous sommes mis à la porte sans aucune autre procédure, quoi, et on ne sait même pas où aller, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que vu que nous n'avons plus de travail, nous n'avons plus la taverne, on n'a pas de fiche de paye pour louer, c'est extrêmement difficile. Donc là, on est perdu, on ne sait plus. Il suffirait simplement à Martine de récupérer sa caution de 20 000 € pour lui permettre de prendre un nouveau départ. En caméra cachée, elle va tenter une nouvelle fois de convaincre le propriétaire de lui rendre son argent. On peut te parler? Non, c'est pas la peine. Non, j'ai rien à vous dire. Non, mais que tu aies rien à nous dire peut-être, mais moi j'ai quelque chose à te dire. Non, c'est terminé, c'est fini. Non, mais si tu sors pas, c'est que tu as quelque chose à te reprocher, autrement tu viendrais discuter. On a assez discuté, j'ai rien à vous dire, c'est fini. Et qu'on soit à la rue et qu'on ait tout perdu, il s'en fout. Voilà, ça s'arrête là l'histoire. Je suis extrêmement en colère. Le dialogue avec le propriétaire semble réellement impossible. Martine décide alors d'appeler sa femme qui se trouve à l'étranger. Moi, tout ce que je peux toucher, c'est mon loyer tous les mois. Et toi, c'est faire des travaux, faire ceci, faire ça, faire ci, faire oui. C'est pas à moi de les faire si tu veux, si j'ai à les faire, c'est à toi. Dans le restaurant, comme il est là, j'ai les papiers en main, avec la fosse septique, là où elle est placée dans le restaurant, il est inexploitable. Et par toi, et par moi, et par n'importe qui. Et bien, à ce moment-là, que tu prends tes tickets et tes claques et tu te casses. Est-ce que je te dise allez, ciao, au revoir? Mais il faut que tu me rendes mes 20 000 € si tu veux que je me casse, puisque le restaurant n'est pas exploitable. C'est complètement scandaleux de nous laisser dans une situation comme ça. C'est toi qui t'es mis, la cocotte, c'est pas moi, hein. C'est toi qui t'es mis, hein. Tu as tout pour travailler et tu veux pas travailler, t'as foutu la merde. Bon, bah écoute, moi je veux être la tranquillité, je veux avoir un loyer tous les mois qui me tombe, je veux pas être emmerdé. Tu me prends vraiment pour un con et tu me prends vraiment, il y a marqué connard dessus ma tête, pourquoi, hein? Alors écoute, arrête maintenant, t'as suffi, allez, ciao, au revoir. Les propriétaires refusent tout compromis. En caméra cachée, le couple va demander au maire du village de tenter une ultime médiation. On veut juste récupérer les 20 000 € de caution et ils n'entendront plus parler de nous, mais ils ne veulent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous fassiez un papier de ce que vous savez. Nous, ce qu'on veut, l'argent. Non, moi je veux pas un papier, non, ça c'est clair. Et moi je veux pas de papier en disant que ça fonctionne pas, non. Vous vous rendez compte qu'on a tout investi nos économies, il a quitté son boulot, on se retrouve à l'arrêt? Je dirais ce que j'ai à dire, hein. Je dirais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. La fosse septique, je dirais rien. Comment ça, vous direz rien? Non, c'est la fosse septique, je dirais rien. Pour Martine et Christophe, il y a peu d'espoir. D'autant qu'un jugement en référé vient de débouter le couple de sa demande d'expertise judiciaire. Il a aussi résilié le bail et les a condamnés à payer les loyers en retard. Martine et Christophe ont donc fait appel de cette décision. Une enquête menée par Arnaud Mugler, pour sans aucun doute. Alors, Maître Fellonneau, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? De vice caché, de vice de forme sur la vente? De quoi? Alors, c'est un vice caché pour une seule personne, c'est pour Martine qui a signé ce bail, parce que ce qu'il y a de choquant dans cette affaire, c'est que le propriétaire, avant la signature du bail, n'ignorait pas que cette fosse était un problème qui empêcherait l'exploitation de ce restaurant. Pourquoi le propriétaire ne pouvait l'ignorer? C'est qu'il avait perdu son précédent locataire pour cette même raison. Mais le simple fait que sur le plan, la fosse septique ne soit pas à cet endroit-là doit suffire normalement. Mais c'est pas que peu importe le plan, je dirais, la conformité du plan, c'est pas ça qui est le vice. Ça, c'est un faux, c'est un mensonge, c'est une faute du propriétaire. Mais si ça n'avait pas engendré de conséquences pour nos locataires, finalement, c'est sous le sol, donc on s'en moque un petit peu. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il y a un vice de conception de cette fosse septique. On sait que ça empêche le restaurant de fonctionner et on loue quand même en dissimulant cette information. Et l'information, elle est de taille, puisqu'en fait, il faudrait abattre une des salles de restaurant pour ensuite aller faire le nécessaire pour faire un réseau d'assainissement conforme aux normes et puis exploitable. Vous avez travaillé dur pour monter ce restaurant?
Ah oui, nous avons beaucoup travaillé. Christophe a abandonné son entreprise qu'il avait dans le Gard pour venir travailler avec moi, donc il se retrouve aussi sans travail. Et on se retrouve maintenant, c'est l'enfer. C'est l'enfer, vraiment l'enfer. Vous n'avez pas d'acédique? Ah non, non, on n'a droit à rien. Alors, nous allons donner les premiers coups de fil et je vous propose de nous tourner vers l'ancien gérant pour qu'il nous explique bien et qu'il nous confirme qu'il a quitté ces lieux à cause de cette raison-là et que du coup, la personne qui vous a proposé ce commerce savait pertinemment que l'ancien gérant avait dû cesser son activité à cause de cela. La régie fait tout de suite son numéro. Bonjour Cédric, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je ne vous dérange pas? Un tout petit peu, allez-y, je vous écoute. Je vais faire très vite. Nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute. Nous essayons d'aider Martine et Christophe qui ont repris un commerce que vous aviez précédemment. Je voulais simplement que vous me confirmiez que vous avez dû cesser vous-même cette activité à cause de ces problèmes de fosse septique. Tout à fait. Est-ce que la personne qui avait fait affaire avec vous à l'époque et qui a donc fait affaire avec Martine et Christophe savait que vous avez arrêté cette activité à cause de cette fosse septique? Est-ce que vous lui avez dit vraiment clairement? Je lui ai dit clairement. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais savoir si on vous a restitué votre caution quand vous avez quitté les lieux. Non, ils m'ont bloqué une caution soi-disant pour vider la fosse septique. Et c'était une caution de combien, monsieur? À l'origine, c'était une caution, j'avais 23 000 € de caution. Ensuite, ils m'ont rendu, l'avocat m'a rendu 23 000 €, mais en échange, je laisse une caution de 4 000 €. Et vous, monsieur, vous avez eu ces remontées de fosse septique alors qu'il y avait des clients dans le restaurant? Tout à fait. Ouais, ça a dû être l'horreur ce jour-là. Ça a été vraiment l'horreur complet. Dans un instant, la suite de ce dossier. Martine et Christophe ont tout perdu et risquent de se retrouver à la rue. Julien Courbet et son équipe vont contacter la propriétaire pour la placer devant ses responsabilités. Madame, vous l'avez déplacé. Qui a un caillou, une voiture, un vélo Solex, vous l'avez déplacé. C'est comme ça. Vous savez très bien que quand on fait un permis de construire, le plan doit être conforme à la construction. La négociation s'annonce difficile. Ah mais non, je vous parle pas, non. Vous l'avez loué en attendant, madame. Je vous parle pas de fermer la salle, je vous demande et vous n'avez pas répondu à mes questions, soyez gentil, répondez-y. Est-ce qu'il y a sur le permis modificatif l'agrandissement? Est-ce qu'il y a la fosse septique qui apparaît sous la salle? Ce couple doit trouver une solution. Nous contacterons la mairie afin d'obtenir des explications sur le permis de construire. Laissez-moi parler, que nous ne faisions pas partie de la commune. Et vous nous avez même dit avant-hier que vous nous jetteriez sans aucune autre forme de procès. Parce qu'on faisait des histoires à la mairie. Et ça, c'est inadmissible. Martine et Christophe vont-ils en finir avec leur calvaire? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Martine et Christophe. Fin 2005, ils montent un restaurant qui connaît un rapide succès. Mais après 3 mois d'exploitation, des odeurs nauséabondes se dégagent du sol de la salle principale. Martine découvre alors qu'une fosse septique se trouve juste sous la salle. Pourtant, sur les plans, cette même fosse se trouve à l'extérieur du restaurant. La propriétaire des murs ne veut rien savoir et refuse de rendre les 20 000 € de caution. Pour Martine et Christophe, c'est un drame. Ils sont ruinés. Sur le plateau, nous avons réussi à contacter l'ancien gérant du restaurant. Voici la suite de ce dossier. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais savoir si on vous a restitué votre caution quand vous avez quitté les lieux. Non, ils m'ont bloqué une caution soi-disant pour vider la fosse septique. Et c'était une caution de combien, monsieur? À l'origine, c'était une caution, j'avais 23 000 € de caution. Ensuite, ils m'ont rendu, l'avocat m'a rendu 23 000 €, mais en échange, je laisse une caution de 4 000 €. Et vous, monsieur, vous avez eu ces remontées de fosse septique alors qu'il y avait des clients dans le restaurant? Tout à fait. Ouais, ça a dû être l'horreur ce jour-là. Ça a été vraiment l'horreur complet. Bon, allez, je vous laisse travailler, monsieur. Je vois qu'il y a du monde. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, là, on peut commencer à se dire qu'à chaque fois, le scénario est le même. On garde la caution, etc. Ça commence à devenir effectivement dangereux. Maître Michel. C'est d'autant plus astucieux de la part du propriétaire qui ne fait pas un bail. Il fait ce qu'on appelle une location-gérance. C'est-à-dire la personne qui est dans les lieux, le locataire-gérant, toutes les améliorations qu'il peut faire, ça reste acquis au propriétaire, il n'a droit à aucune indemnité quand il s'en va. Et donc, on trouve un pigeon, on lui laisse les lieux, il remet en état, il s'en va, on garde la caution et on passe au pigeon suivant. Ah oui, puis surtout, c'est des grosses sommes. À chaque fois, c'est du 20 000 €. Hein. Ça fait un beau loyer. Hein. Nous allons maintenant essayer de nous tourner, bien sûr, vers les bailleurs. C'est parti, la régie fait le numéro.
Allô? Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. L'émission qui passe le vendredi soir. Je me permets de vous appeler car dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission, j'essaie d'avoir le maximum d'informations sur un dossier, celui de Martine à qui vous avez loué, je crois, le restaurant. Donc, d'après ce qu'elle me dit, il y aurait eu un problème de fosse septique. C'est-à-dire que sur les plans, la fosse septique apparaît à plusieurs mètres du restaurant, mais dans la réalité, elle serait sous le restaurant. Qu'en est-il ? Non, c'est-à-dire que quand on a fait la fosse septique, on est tombé sur un caillou, donc il fallait miner, donc ça nous coûtait vraiment trop cher quand j'ai monté mon petit restaurant. Ensuite, on l'a mis donc derrière, et bon, j'ai eu toutes mes signatures, j'ai tout. Il y a eu un permis modificatif ? Ensuite, non, j'ai fait un agrandissement. Alors, sur cet agrandissement, par contre, on a été obligé de mettre la pièce au-dessus de la fosse septique. Mais il y a eu un permis de construire quand même pour l'agrandissement ? Bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Et alors, quand il y a un permis de construire... Je suis en règle avec tout. Bon, alors, deuxième point, apparemment, l'ancien gérant a lui aussi dû quitter visiblement le restaurant, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour les mêmes problèmes de fosse septique. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a eu un problème familial avec sa femme qui a eu un bébé, qui ne travaillait pas du tout. Donc il m'a dit, au mois de juin, je voudrais arrêter mon activité pour le plus rapidement possible parce que j'ai trouvé autre chose ailleurs pour pouvoir travailler seule. Je me permets de vous interrompre juste une petite seconde car nous avons Cédric en ligne. Cédric, vous êtes là ? Oui. Alors Cédric, madame conteste votre version des faits. Elle dit que c'est pour une raison de bébé dont vous ne pouviez pas vous occuper, etc. mais que c'était pas un problème de fosse septique. Du tout, c'est pas un problème de bébé, nullement. J'ai eu que des problèmes, j'ai été inondé avec le restaurant, j'ai eu des problèmes de fosse septique, je pouvais pas chauffer l'établissement, donc j'ai dit on arrête là. Ah bon? Attends, il y a un problème là, quand est-ce que tu nous l'aurais dit? Ça, et puis justement la preuve, les 4 000 € ont été bloqués, que j'ai jamais vu la couleur, j'ai versé 400 €. 2000. Mais madame, le reste de la caution, on lui a gardé pourquoi lui? Les 4 000 €? Il dit que vous lui avez rendu 20 000 mais que vous en avez pris 4 000 pour pouvoir lui rendre les 20 000. Oui, parce que l'avocat, en principe, il devait partir qu'au mois de décembre, et mon avocat m'a dit vous prenez 4 000 pour payer les frais, parce que je suis responsable de toutes les dettes qu'il avait derrière. Bon, en tout cas, voilà, moi je voulais que monsieur puisse nous dire sa version, qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre, chacun a la sienne. Merci Cédric, pardon de vous avoir dérangé une nouvelle fois. Concernant madame Martine, est-ce que quand vous avez fait affaire avec Martine, vous lui avez dit « Madame, sachez que la fosse septique n'est pas à l'endroit où elle figure sur le plan ». Moi, le bâtiment, il a été fait comme ça, c'est une zone de montagne, on ne peut pas faire plus, on tombe sur des cailloux, donc on peut pas, ça a été autorisé comme ça. Ah mais madame, ça personne ne vous en veut. Le seul problème, c'est que quand on vend un restaurant, en tout cas qu'on loue comme ça... Je n'ai pas vendu un restaurant. Alors, quand vous louez, ne jouons pas sur les mots. Est-ce que vous ne... Madame, déjà, ce qui m'étonne, c'est que je crois que vous êtes conseillère municipale. Donc, oui, ça m'étonne beaucoup que vous-même, vous laissiez passer des choses qui ne soient pas officielles, qu'il n'y ait pas de permis modificatif ni rien, c'est votre métier. Donc, vous changez de place la fosse septique, mais ça n'apparaît sur aucun plan à la mairie. De place la fosse septique, on est tombé sur un... Madame, vous l'avez déplacé. Qu'il y ait un caillou, une voiture, un vélo Solex, vous l'avez déplacé. C'est comme ça. Vous savez très bien que quand on fait un permis de construire, le plan doit être conforme à la construction. Donc, vous avez changé de place. Qu'il y ait un caillou, je ne dis pas que vous l'avez fait pour le plaisir, je dis simplement que vous avez changé la fosse septique de place et qu'à aucun moment, vous ne le faites apparaître sur un permis modificatif. Et vous ne le dites pas au locataire. C'est ça surtout. C'est ça qui est fou, Maître Fellonneau. Oui, bonjour madame, parce que je comprends tout à fait votre bonne foi. Au moment où vous avez construit votre fosse septique, vous n'avez pas pu la mettre conformément au plan que vous avez remis à la mairie, ça je suis d'accord. Mais lors de votre agrandissement, est-ce que vous avez pu obtenir un permis de construire cet agrandissement en indiquant que vous alliez construire sur la fosse ? Non. Mais non, évidemment, sinon vous n'auriez pas eu de permis. Vous n'auriez pas eu. Le service d'hygiène. La propriétaire ne reconnaît aucun tort, mais pour elle, peu importe, Martine a signé un contrat, elle doit le respecter.
Moi, je suis désolée. J'ai un restaurant, je fais un contrat. Tu es venu, quand Monsieur Lemoine était là, tu as regardé l'établissement, tu m'as dit que tu voulais... Madame, on est bien d'accord. Madame, je suis d'accord avec vous. On est bien d'accord pour dire que ce qui régit les règles de la vie, ce sont les contrats. Elle l'a signé, tant pis pour elle. Et moi, je vous dis, pourquoi vous faites des contrats quand ça vous intéresse et pourquoi vous ne faites pas de permis modificatif quand vous installez des fosses septiques? Est-ce qu'il y a la fosse septique? L'agrandissement, il y a les papiers, on a les papiers d'agrandissement. Est-ce qu'il y a la fosse septique qui apparaît? Je vais fermer la salle. Ah mais non. Je vous parle pas, non. Vous l'avez loué en attendant, madame. Je vous parle pas de fermer la salle. Je vous demande et vous n'avez pas répondu à ma question. Soyez gentil, répondez-y. Est-ce qu'il y a sur le permis modificatif l'agrandissement? Est-ce qu'il y a la fosse septique qui apparaît sous la salle? La fosse septique, non, puisque voilà. les papiers... Et pourtant, vous l'avez loué, madame. Donc, dans le contrat, puisqu'elle a signé un contrat, vous auriez dû le marquer, ça, dans le contrat. Et vous avez la solution. Et pour une dame qui aime beaucoup les contrats, je trouve que vous en faites quand ça vous arrange, mais quand il faut faire des agrandissements avec des fosses septiques qui sont marquées nulle part, là, ça vous arrange moins de faire des contrats. Vous n'êtes pas sans savoir, madame, qu'on ne peut pas faire des choses pareilles. Oui, bonjour, madame. Je vais vous dire comment tout ça va se terminer. D'une part, la cour d'appel ou le tribunal vont pouvoir résilier le contrat de location-gérance en disant qu'il était basé sur des éléments inexacts. Jamais cette dame n'aurait pris une location-gérance d'un restaurant avec une fosse septique en dessous de la salle de restaurant. Personne ne ferait ça. Et si c'est interdit. Elle n'aurait pas signé, c'est interdit. Mais ça, c'est la deuxième chose, Julien. Parce que ça va se terminer également par la destruction des lieux. Parce que quand la direction départementale de l'équipement va voir que le permis de construire n'a pas été exécuté conformément à ce qui est prévu, parce que vous n'avez pas une autorisation de faire une fosse septique sur cette salle, la DDE a le droit de démolir. Voilà les deux conséquences, madame. C'est mieux que ça, Julien. C'est non seulement faites ce que vous voulez, et surtout ne respectez aucun environnement. Vous rejetez toutes les eaux usées avec matière fécale ou les graisses, puisqu'il y avait un bac à graisse dans ce restaurant, directement dans le ruisseau. On s'en fout. C'est exactement ce que vous avez fait, madame. Parce qu'il y a la fosse septique sous le restaurant, mais il y a également tout qui se déverse dans le tuyau directement. Aucun filtre, il n'y a rien. Non, c'est faux. Ah oui, ah bon, bah dites-le au syndicat mixte. Le 14 avril 2006, ils ont fait un rapport et c'est écrit noir sur blanc. Le sortie de la fosse est direct dans le ruisseau sans traitement préalable. Ah, bah alors vous allez leur dire. De toute façon, vous aurez à répondre de ça, madame, un jour ou l'autre. La propriétaire ne veut pas s'expliquer. Autre solution pour nous, la mairie, qui connaît le problème de Martine et Christophe. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô ? Monsieur le maire ? Oui. Bonjour, monsieur le maire. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet rappelle les faits au maire et lui demande des explications sur l'emplacement de la fosse septique. La fosse septique qui a été mise, c'est pas moi qui l'avais accordée. D'accord. Après, par la suite, il y a eu un agrandissement. Ça, c'est vous. Alors, la fosse septique, bon, en fait, cet agrandissement se trouve dans l'agrandissement. Je pense que ça n'a pas été changé. Maintenant, je suis pas... Donc, monsieur le maire, vous avez été trompé, vous aussi. Ça n'a pas été changé. Monsieur le maire, vous avez été trompé, vous aussi, puisqu'on vous a proposé de signer un plan d'agrandissement sans vous dire qu'il y avait une fosse septique qui avait été déplacée. On vous a menti, ou alors vous étiez au courant. Est-ce que si demain je m'installe dans votre commune... Non. Alors, elle l'a fait, comment vous réagissez? Elle l'a fait. Si elle a changé de place, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais je ne pense pas qu'elle ait changé de place. Mais si, elle l'a reconnu. Elle nous a dit il y a quelques instants, c'est moi qui ai déplacé la fosse septique avec mon mari parce qu'à l'endroit où elle devait être sur le plan, il y avait un caillou. Je lui ai demandé, avez-vous prévenu le maire, avez-vous fait un papier officiel? Elle m'a dit non. Comment vous réagissez dans ces cas-là, monsieur le maire? Comment je réagis? Est-ce que vous laissez faire? Mais je laisse faire, c'est-à-dire que je laisse faire. Non, je ne laisse pas faire, mais il fallait que je le sache. Eh bien, je vous le dis. Fallait-il que je sache que la fosse septique était là? S'il vous plaît, de toute façon... c'est Martine qui vous parle. Vous savez très bien que vous êtes au courant des problèmes de fosse septique puisqu'on a eu Monsieur Lemoine au téléphone et vous étiez au courant, il nous l'a dit. Vous êtes au courant que la fosse septique est dans le restaurant depuis le début. Vous voulez... Écoutez-moi, laissez-moi parler parce qu'on n'a pas pu le faire pendant qu'on allait vous voir. On s'est fait jeter chaque fois de la mairie. Vous avez tout notre dossier entre les mains, y compris le référé, alors que vous nous dites chaque fois qu'on va vous voir que c'est une affaire entre...
et moi, et vous vous mêlez de tout ça sans aucun truc. Vous nous avez même mis dehors de la porte de la mairie en nous disant que nous ne faisions pas partie. Laissez-moi parler, que nous ne faisions pas partie de la commune. Et vous nous avez même dit avant-hier que vous nous jetteriez sans aucune autre forme de procès. Parce qu'on faisait des histoires à la mairie. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas jeter les gens comme ça quand ça ne vous arrange pas, quand on met le doigt sur des choses pas possibles. Monsieur le maire, le but de notre appel est simple. Ils veulent récupérer leur caution et s'en aller. Donc, soit aujourd'hui, on va devant la justice et cette dame va aller au pénal pour dire qu'on l'a escroquée puisqu'il y a eu des faux et qu'on a présenté des faux plans, et donc tout le monde va être convoqué. On va vous demander à vous, monsieur le maire, saviez-vous que cette fosse septique... Mais voilà, mais bon, ça va faire un beau scandale dans la mairie. Voilà. Au bout de quelques minutes, Julien Courbet réussit à convaincre le maire d'intervenir auprès de la propriétaire et de tenter une médiation. Je vais essayer de la rejoindre. Merci, monsieur le maire, merci de votre gentillesse. Je le rappelle et puis je lui dis. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci, monsieur le maire. Maître Fellonneau, au vu de ce que nous a dit le maire, donc sur cette fosse, il nous a clairement dit « je n'étais pas au courant, elle a été déplacée sans mon autorisation ». Ce qui prouve donc qu'ils ne pouvaient être au courant lorsqu'ils ont récupéré ce restaurant. N'avons-nous pas intérêt à contacter le conseil de cette dame et de ce monsieur pour qu'à son tour, ils prennent contact avec l'avocat de la propriétaire qui a une table ronde sur cette caution. On n'est plus très loin là. Il faut faire un rendez-vous de toutes les façons pour remettre les clés et faire un état des lieux de sortie. Et cette réunion, le maire nous en a parlé, on va essayer de l'organiser. Allez, c'est parti, on vous suit. Nathalie Fellonneau va contacter l'avocat de Martine et Christophe. La discussion va durer plus d'une demi-heure. Allons-nous réussir à organiser une réunion entre les deux parties? Maître Fellonneau est de retour sur le plateau pour nous rapporter le fruit de sa négociation. Nathalie, avez-vous pu avoir le conseil de... J'ai eu son cabinet, plus exactement, et je les ai informés de cette bonne nouvelle quand même que nous a annoncé le maire, à savoir que sur le principe, la propriétaire n'était pas hostile à la restitution de cette caution, évidemment, en échange des clés. Et il fallait donc organiser ce rendez-vous. On verra si l'avocat de la propriétaire est aussi dans d'aussi bonnes dispositions. Un dernier point, Maître Novakovic, si jamais cette négociation n'aboutissait pas, il va de soi qu'ils doivent aller cette fois-ci en justice pour des raisons beaucoup plus graves. Tout à fait. Au vu de tous les témoignages que nous avons. Tout à fait. Parce qu'en fait, en dehors du côté pénal, il y a aussi la procédure d'appel, il y a eu un dol, un vice du consentement. Il est évident que la Cour aurait forcément été choquée de toutes les manœuvres qui ont été employées par cette propriétaire, confirmées au niveau de la mairie. Et il est évident qu'ils auraient obtenu gain de cause. Mais au bout de combien de temps ? Au bout de combien d'années? Il vaut mieux effectivement un mauvais arrangement qu'un bon procès, et là on parle d'un bon arrangement. Oui, et tout ce qui a été dit servira bien sûr à étayer votre dossier dans ce cas précis, puisque là, tout le monde a reconnu quand même ce qui n'avait pas été reconnu jusqu'à présent. D'accord. Bon, si tout va bien, on se retrouve dans quelques jours. Merci beaucoup. Allez, bientôt. on vous soutient, on ne vous laissera pas tomber, soyez-en persuadés. Merci et merci encore. Merci. Les jours suivants, notre journaliste a pu reprendre contact avec la propriétaire. Voici ce qu'elle nous déclare. Je voulais en fait savoir si un terrain d'entente allait être rapidement trouvé. Mon avocat a les ordres de lui rendre 17 000 € de caution qu'elle a accepté par son avocat qui a envoyé un courrier à mon avocat. Ah ben très bien, donc... Ah ben très bien. Ah bon, bah écoutez, c'est formidable alors. C'est mon avocat qui fait le nécessaire. Bonne journée. Au revoir. Pour sans aucun doute, c'est une affaire réglée.